la gloire au Seigneur. Donc on est dans la ville de Bérée. Donc c'est une ville qui est biblique, qui se trouve dans l'Écriture, dans la parole de Dieu. Donc on peut lire son histoire dans les Actes chapitre 17. Et aujourd'hui on est là, donc on a un mémorial parce que dans la ville de Bérée en fait il n'y a pas de vestiges donc à découvrir. Mais on a fait ici un mémorial où on peut voir sur les représentations qui nous sont données derrière, l'apôtre Paul en train d'enseigner les Béréens qui sont en train de vérifier dans l'Écriture. Okay, donc on va lire le récit de l'histoire de Bérée et essayer de commenter pour essayer d'expliquer ce qui s'est produit ici et qu'est-ce qui a permis à Paul de venir dans cette ville pour annoncer l'évangile. Nous lisons ensemble dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 17, et on lit le verset 10. Voici ce qui est écrit. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée, la ville actuelle où nous sommes aujourd'hui. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Et quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Et voici que Paul est celui qui va partir pour Athènes, la ville que nous avons visitée le premier jour de notre voyage. Paul est celui qui va venir donc à Bérée dans son deuxième voyage missionnaire. On est toujours sur les traces de l'apôtre Paul. Et ce que l'on visite, c'est surtout lors du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre. Son deuxième voyage est celui qui a commencé en 49 jusqu'en l'an 52. Voici que Paul, lorsqu'il est venu en Grèce, il est celui qui est venu sur une révélation qu'il a eue d'un Macédonien. La première ville qu'il a faite a été la ville de Philippe. Et puis voici que Paul, après avoir évangélisé Philippe, il est celui qui a été à Thessalonique et il est venu ensuite à Bérée. Comme Paul est celui qui a été à Thessalonique, il a rencontré beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis. Les Juifs l'ont persécuté, à un tel point qu'il a fallu que Paul est celui qui quitte Thessalonique et qu'il parte. Et comme il est parti, il est celui qui est venu dans cette ville dans laquelle nous sommes actuellement, dans la ville de Bérée. Et voici que Paul, la première chose qu'il faisait lorsqu'il allait dans un endroit, en territoire extérieur, il est celui qu'on se rend compte qu'il cherche premièrement les synagogues. Parce qu'il est celui qui va rencontrer des gens qui connaissent la Bible, qui connaissent bien l'Écriture. Et voici qu'ici, à Bérée, il y a une communauté juive et il y a donc une synagogue. Voici que Paul est celui qui va entrer dans cette synagogue. On va probablement le prendre parce qu'il va se présenter comme un rabbin itinérant. Et c'est la raison pour laquelle on lui permet de pouvoir enseigner aussi à Bérée. Il faut savoir qu'on ne pouvait pas laisser la place à tout le monde dans les synagogues. C'est comme chez nous dans une réunion. On ne peut pas laisser la place à n'importe qui. Parce qu'il faut que celui qui prendra la parole dans les synagogues et celui qui a une maîtrise de la parole de Dieu, de la Bible, il est celui aussi qu'il faudra qu'il donne un commentaire des textes qu'il devra lire. Et on reconnaissait en Paul quelqu'un qui avait la maîtrise de l'Écriture et on reconnaissait en lui donc un ministère et c'est la raison pour laquelle on pouvait lui laisser la place dans les synagogues. Donc on va lui laisser la place dans les synagogues, on a la représentation derrière nous où il est en train d'enseigner. Et voici que les gens de Bérée, ce sont des gens qui sont cultivés et instruits. On appelle les gens de Bérée, on l'appelle parfois la petite Jérusalem. Les gens étaient instruits, étaient aussi cultivés. On se rend compte que s'ils vérifient dans l'Écriture, c'est parce qu'ils connaissaient aussi l'Écriture, mais qu'ils n'ont pas les lumières que Paul est celui qui a reçues à cause qu'il a rencontré Jésus. Et le voile est celui qui tombe en Jésus. Voici que lorsque Paul est celui qui vient ici à Bérée, va prêcher dans la synagogue, on lui laisse sa place, on reconnaît en lui ce ministère. Et voici qu'il est celui qui va présenter l'Ancien Testament. On ne connaît pas quel passage qu'il est celui qui a utilisé. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il va utiliser des passages de l'Ancien Testament pour prouver que Jésus, c'est le Messie, que Jésus, c'est le Christ. Et voici qu'il est écrit que, les gens de Bérée, qu'on appelle des Béréens, est écrit que, ils examinaient chaque jour dans l'Écriture pour voir ce qu'on leur disait était exact. Ce qui veut dire que ces gens-là,
quand Paul leur citait des textes de l'Ancien Testament, ils sont ceux qui analysaient les textes, mais analysaient aussi les contextes, pour savoir qui les a prononcés, dans quelle période ils ont été annoncés, qui ils concernaient. Et voici que ces gens qui étaient intelligents, qui avaient une maîtrise de l'écriture, pouvaient aussi analyser la parole de Dieu, voir tous les textes que Paul était celui qu'il était en train d'annoncer. Et Paul fait ce que nous on fait aujourd'hui, ce qu'on appelle nous de la doctrine. À l'époque, on appelait ça la technique du rakaz. Cette technique consistait à prendre les textes de l'Ancien Testament pour former une doctrine. Et si on parlait de la résurrection, par exemple, il fallait prendre les textes qui parlaient de la résurrection pour prouver que cela concernait tel et tel individu. Et voici que Paul le fait pour Jésus. Et nous, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de la doctrine. Et Paul en faisait. Et voici que les gens analysent ce que Paul est celui qu'il dit. Tous les textes qu'il met bout à bout comme cela, voir si c'est cohérent, si les contextes permettent, si ça parle de la même personne. Et voici que ces gens qui sont intelligents, qui sont instruits, analysent les textes, les contextes de l'écriture, que Paul est celui qui leur annonce. Et voici qu'il y a des gens parmi eux qui sont convaincus de ce que Paul est celui qui dit, c'est quelque chose d'authentique et de vrai. Voici qu'il y a des gens de Bérée qui vont se convertir, des gens intelligents qui maîtrisent la Bible, mais qui leur manquait les lumières de la révélation du Christ. Et voici que Paul est celui qui va amener comme un projecteur sur les textes de l'Ancien Testament pour prouver que cela concerne Jésus et qui ont été accomplis dans la personne de Jésus. Et voici que ces gens vont se convertir, croire dans la mort et la résurrection du Sauveur. Et il est écrit qu'il y a même des gens importants, il est écrit que plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques, de distinction, et beaucoup d'hommes. Et voici que donc ici, à Bérée, des gens qui vont accepter le Seigneur, vont accepter Jésus, parce que Paul a réussi à les convaincre par l'Écriture et certainement accompagné de l'action du Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit que sans le Saint-Esprit, personne ne peut se repentir. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Paul, qui maîtrisait la parole de Dieu, accompagné du Saint-Esprit, et celui qui a pu convaincre les gens de Bérée, des Juifs se sont convertis, des Grecs se sont convertis. Et voici que lorsque les gens de Thessalonique vont apprendre que Paul est celui qui est parti de Thessalonique, ils l'ont chassé, mais qu'il est venu à Bérée, je ne sais pas, il y a entre 60 et 70 kilomètres, ils vont faire ce voyage à pied ou sur le dos d'un âne, d'un chameau, peu importe comment ils ont fait, mais imaginez-vous la détermination de ces Juifs qui étaient contre Paul et la parole de l'Évangile. Ils vont faire ce voyage, venir jusqu'ici, peut-être 2 jours de route à pied, pour venir jusqu'à là, pour encore empêcher Paul de prêcher l'Évangile. Ils sont là et ils veulent encore le persécuter. Et voici que Paul est celui qui va être obligé de partir. Et il va partir en direction d'Athènes. Et voici, il va laisser 2 serviteurs de Dieu ici, qui peut-être étaient moins connus par les Juifs de Thessalonique, donc ils vont les laisser tranquilles. Il est celui qui va laisser ici Silas, qui avait le ministère de prophète, qui était accompagné des dons de révélation, qui avait la parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement des esprits, qui était indispensable parce qu'il n'avait pas tous les écrits du Nouveau Testament. Et voici que c'est au bout à bout de leur chemin que le Nouveau Testament va se construire. Et donc, Silas était un homme de révélation, capable de discerner de quel esprit était animé l'individu devant lui, si c'était du Saint-Esprit ou là d'un mauvais esprit, parole de sagesse, pour pouvoir annoncer ce qui peut arriver dans le futur, se sortir aussi d'un pas difficile, la parole de connaissance, puiser dans le passé et dans le présent. Et il va laisser aussi un élève à lui, un jeune serviteur de Dieu qu'on appelait Timothée, et que ce jeune homme est celui qui a tout consacré, a consenti à quitter sa mère, sa grand-mère. Il avait perdu son père tout jeune, a accompagné Paul lors de son 2e voyage missionnaire. Et ce garçon va devenir un serviteur de Dieu extraordinaire. Et voici que ces 2 serviteurs de Dieu, à qui Paul faisait confiance, vont rester ici et vont certainement continuer à évangéliser et aussi à encadrer cette nouvelle communauté chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.